Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines que je n'ai pas publié de projet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie étole. Voilà, cette jolie étole, elle est vraiment très grande. Elle mesure 1,74 m sur 40 cm. Donc au niveau de la largeur, 40 cm. Donc c'est un très joli motif. On peut voir, ça forme des fleurs, c'est un effet d'optique. Hein. Donc c'est 2 rangs à répéter uniquement qui donnera cet aspect de petites fleurs. Voilà. C'est un très joli motif. Il n'y a rien de compliqué. Je vous explique sur un petit échantillon. Je vais le répéter quelques fois ces 2 rangs avec vous. Voilà, c'est un point qui a besoin d'être bloqué pour laisser apparaître le motif. Donc votre étole, prenez un fil de coton ou quelque chose qui puisse se bloquer, s'humidifier et bien pouvoir l'étaler à plat. Donc moi elle est très grande. Donc elle fait 1,74 m mais sans les franges. Les franges, voilà, j'ai voulu des franges assez longues pour avoir une très belle finition, très chic, très sympa à faire. Enfin moi c'est la finition que j'ai faite, à vous de voir si vous voulez mettre les franges ou pas. Voilà, pour cela j'ai utilisé donc un crochet numéro 3. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Nous aurons besoin, donc moi j'ai utilisé le fil Havana. Donc c'est un fil que j'ai eu dans la boutique de Mika, donc mikamagiclaine.com. C'est un fil qui est 25% viscose, 75% de coton. C'est une pelote de 100 grammes et vous avez 270 mètres. C'est le coloris 22, je ne sais pas si vous voyez. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Hein. 22,93, c'est la couleur noire. Donc pour l'étole frange compris, j'ai utilisé 3 pelotes. Donc c'est tout ce qu'il faudra pour faire cette étole. Voilà ce que l'on a besoin: d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux, et d'une aiguille à laine pour rentrer le fil. Voilà. Donc, vous voyez le point, il est très joli à faire. Très simple, même les débutantes peuvent le faire. Donc je vais vous faire voir pendant quelques rangs les 2 rangs à répéter. Je vous ferai voir pour avoir la finition. Donc ça sera des mailles coulées sur le bord pour rendre cette étole vraiment très droite. Donc le blocage y joue aussi, hein, ça il n'y a pas de secret. Voilà. C'est une étole qui est très légère. Et puis les franges, voilà, il n'y a rien de compliqué à faire. Je ne les fais pas voir, mais je vous indiquerai comment pouvoir les faire. Alors moi c'est des brins de 3 fils. Comme on va terminer par des mailles coulées et des mailles serrées pour avoir un bord légèrement droit, le poids des franges fait que ça tombera, le tombé est vraiment très beau. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer au pas à pas. À de suite. Pour réaliser donc cette étole, je ne vais pas vous donner de multiples. Il va falloir monter un nombre de mailles dont la largeur de l'étole que vous souhaitez. Donc moi j'ai repris le même fil, j'ai utilisé le même fil que dans la présentation pour le top à volant que j'ai mis précédemment. Donc là je ne vais pas vous donner de multiples, on va commencer le rang avec le bord droit et on le finira exactement pareil. Donc les 2 rangs vont se monter naturellement, les 2 rangs à répéter, mais je n'ai pas de multiples à vous donner. Donc vous allez monter un nombre de mailles que vous souhaitez, le nombre de mailles que vous souhaitez. Donc moi
je ne compte pas, je monte le nombre de mailles pour vous faire voir, pardon, le point et les 2 rangs à répéter. Voilà. Donc, vous voyez, je ne compte pas mes mailles. Je vais uniquement en monter quelques-unes supplémentaires. Et ça sera les 2 rangs à répéter. C'est vraiment très simple. Voilà. Donc pour l'échantillon, je vais vous faire voir sur un nombre de mailles, voilà, indéfini. Donc pour le premier rang, on va compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la 8e maille, on va venir faire une bride allongée. Donc vous pouvez faire exactement une double bride, vous pouvez les faire, il n'y a aucun souci. Moi je fais une bride allongée puisque je trouve plus jolie. Donc pour la bride allongée, vous faites comme une bride, un jeté, on passe à travers la première, un jeté à travers les 2 autres, un jeté les 2 dernières. Donc là vous avez fait votre première demi-V, on va dire. Donc 3 mailles en l'air et 2 de séparation. Ensuite, on va venir faire 4 mailles de séparation. 1, 2, 3 et 4. On va venir à la base sauter. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on va venir faire une maille serrée. Quatre mailles de séparation. 1, 2, 3, 4. On va venir sauter à la base. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on va venir faire une petite V. Donc une bride allongée. 4 mailles de séparation. Et toujours dans la même maille, une bride. Ou une double bride si vous le souhaitez. Et moi, je fais ma bride allongée. Ça, c'est ce qu'il va falloir alterner. Une petite V, une maille serrée. 4 mailles de séparation. Je viens sauter à la base. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je viens piquer et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je viens faire une V. Donc une bride allongée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation et toujours dans la même maille, une autre bride. Quatre mailles de séparation. Je viens sauter 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je viens piquer pour faire ma maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je saute 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, je viens faire ma bride allongée. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation et toujours dans la même maille, une autre bride. Non, excusez-moi, pas 4 mailles de séparation. Quand vous allez arriver à la fin de vos mailles, vous faites votre bride allongée, 2 mailles de séparation. Et vous revenez dans la même maille faire votre dernière bride. Donc là, on a fait une demi-bride. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas donné de multiples, puisqu'on va commencer par une demi-V et on va finir avec une autre demi-V. C'est-à-dire que là, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis venue retirer le petit nœud ici du départ. Décidément. Pour que la séquence soit
complète, je suis venue faire ça comme ça. Je me suis arrêtée par une demi-V et j'ai retiré les quelques mailles en l'air qu'il restait de la chaînette de départ. Hop. Comme ceci. Et je suis venue serrer mon fil. Comme ça. Ça, c'est le premier rang à répéter. Donc, on est venu faire un certain nombre de mailles. Dans la 8e, on est venu faire une bride, 4 mailles de séparation. On est venu piquer dans la 5e maille pour faire notre maille serrée. 4 mailles de séparation, une petite V dans la 5e maille, 4 mailles de séparation, maille serrée, petite V, maille serrée, et on est venu terminer avec une demi-V de chaque côté. Pour le deuxième rang à répéter, on va venir faire une maille en l'air et on va retourner notre travail. Dans la maille serrée au bord, vous allez venir piquer et faire une maille serrée. C'est-à-dire que maintenant, sur les mailles serrées du rang précédent, on va venir faire une petite V. Et au centre de la petite V, on va venir faire une maille serrée. Donc on va venir contrarier les deux. Donc, quand on commence par une maille serrée, vous regardez votre dernier motif, ici, enfin du moins le premier. Ici, on va devoir venir faire notre petite V. Mais avant ça, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, donc, dans la maille serrée, on va venir faire une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et une bride, toujours dans la même maille serrée. 3 mailles de séparation. 1, 2, 3. Quand je vois ma petite V, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vois ma maille serrée, je viens faire une petite V. Une bride, 1, 2, 3, 4 mailles de séparation et une bride toujours dans ma maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. J'arrive à ma petite V, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais sur ma maille serrée du rang précédent et je viens faire une petite V. Une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride dans la même maille. J'arrive à mon motif de bord, je fais mes 3 mailles, 1, 2, 3. Donc là j'ai terminé par une bride, pardon. Je termine et je viens piquer. Donc la séquence c'est maille en l'air, V, maille en l'air, V. Donc ici, je viens piquer sur la 3e maille en l'air de départ et je fais une maille serrée. On a commencé par une maille serrée, 3 mailles en l'air. On finit avec 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc ça, c'est ces 2 rangs à répéter. Et donc, on va répéter ce rang-ci. Donc, pour le premier rang, on va répéter le premier rang. On va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui correspondent à une demi-bride, plus 2 de séparation. Je tourne mon travail et tout de suite, ici, au bord, on a fait la maille serrée précédente, je viens piquer, je viens faire une demi-bride, une bride allongée. Donc là, on a repris le rang 1 en faisant une demi-V. 3 mailles de séparation. Ici, je suis sur ma V. Je viens piquer au centre et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air.
je regarde mon prochain motif, c'est ma maille serrée, donc je viens faire une petite V, une bride, 4 mailles en l'air et une bride allongée dans la même maille. 1, 2, 3 mailles en l'air, j'ai ma petite V suivante, je pique à l'intérieur et je fais une maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air, j'ai ma maille serrée, donc je fais une petite V, une bride, 1, 2, 3, 4, et de nouveau dans la maille serrée, une bride. 3 mailles en l'air, j'ai ma petite V, donc je pique et je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, j'arrive à mon motif de bord où il y a ma maille serrée. Ici je viens faire une bride allongée, 2 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Voilà ce qu'il faut répéter. Pour le rang suivant, on va répéter le deuxième, c'est-à-dire qu'on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail et ici même une maille serrée. 3 mailles de séparation, 1, 2 et 3. Et ici je regarde mon motif, j'ai une maille serrée, donc ici je viens contrarier le point, c'est-à-dire je vais faire une bride, 1, 2, 3 et 4 mailles de séparation, et toujours dans la maille serrée, je viens refaire une autre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici je vois ma petite V, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vois ma maille serrée, je viens faire une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Toujours dans ma maille serrée du rang précédent, je viens refaire une autre bride. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, j'ai ma petite V, je viens faire une maille serrée par-dessus. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je suis avec ma maille serrée, donc je viens me faire une petite V. Une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et toujours dans la maille serrée précédente, une bride. J'arrive au bord, donc ici nous avons une demi V, donc on va finir par 1, 2, 3 mailles en l'air, et comme on a commencé, une maille serrée dans la troisième maille. Je viens piquer et je viens faire une maille serrée. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, quand on l'écarte, on le tend bien, on commence à avoir la petite fleur. De nouveau, on va répéter et on va commencer par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va tourner notre travail et tout de suite ici, on va venir faire une bride. Donc 4 mailles en l'air qui correspond à une double bride ou à une bride allongée plus 2 de séparation. Et on vient piquer de nouveau dans la maille serrée du rang précédent par une bride. 3 mailles de séparation, 3 mailles en l'air. Ici, je continue la séquence. Donc on voit, j'ai ma petite V, je pique à l'intérieur et je viens faire ma maille serrée. 3 mailles de séparation, 1, 2, 3.
ici je vois ma maille serrée du rang précédent, je viens faire une petite V. Donc une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. Pour ma part, c'est une bride allongée. Vous pouvez totalement faire des doubles brides, hein, je le rappelle. 3 mailles en l'air. Je vais sur le motif suivant, je vois ma petite V, je pique au centre et je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vois ma maille serrée, je pique et je viens faire une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une deuxième bride. 3 mailles de séparation. Je vois ma petite V, je pique au centre et je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on a une maille serrée de bord. Donc si j'ai une maille serrée, je viens finir par une bride, 2 mailles de séparation et toujours dans la même maille, une autre bride. Voyez, on voit le motif qui se forme ici avec les petites pétales. Voyez, et donc on va répéter ces deux rangs là jusqu'à la hauteur souhaitée. Donc on recommence avec une maille en l'air, on tourne le travail et tout de suite ici même on vient venir faire une maille serrée puisque j'étais sur une V. 3 mailles en l'air et là je regarde mon premier motif qui est une maille serrée, donc je viens faire une petite V. Donc une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et tout de suite, toujours dans la même maille, une autre bride. 1, 2, 3 mailles de séparation. Je viens sur le motif suivant qui est ma V, je fais une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. J'ai ma maille serrée, je viens faire une V. Une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et tout de suite, toujours dans la même maille, une autre bride. Trois mailles de séparation. Je viens dans mon motif suivant, la V, je viens faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. J'ai ma maille serrée, je viens faire une petite V. Une bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et toujours dans la même maille, une bride. 3 mailles en l'air. J'arrive à mon motif de bord qui est ma demi V. Je viens compter 1, 2, 3. Dans la quatrième maille de bord, je viens faire une maille serrée. Voilà ce qu'il va falloir répéter tout le long de votre étole. Voyez, j'espère que vous voyez bien le point. Voyez, ici il y en a une. C'est un effet d'optique. Il est très simple à réaliser et en répétant ces deux rangs, donc on va dire un rang ou deux pour certaines, mais un rang, c'est-à-dire que on va commencer d'une base et ensuite on a juste à contrarier le point. Dès que vous voyez une petite V, vous faites une maille serrée. Lorsque vous avez votre maille serrée, vous faites une petite V à l'intérieur et sur les bords. Lorsque vous allez avoir votre maille serrée, vous allez terminer par une demi petite V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Là, vous allez terminer du fait que vous allez avoir la petite V du rang précédent. Vous allez terminer votre rang par une maille serrée comme vous l'avez commencé. Et là, vous allez remonter 6 mailles, vous allez refaire votre bride.
3 mailles de séparation, maille serrée, 3 mailles de séparation, une petite V, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 3 mailles de séparation, une petite V, 3 mailles de séparation, une maille serrée, 3 mailles de séparation, une demi petite V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, donc moi je vais faire quelques rangs supplémentaires pour vous faire voir comment finir vraiment la finition sur les côtés et sur le dessus, et puis on se retrouve après. Allez, à de suite. Donc j'ai répété encore 2 ou 3 rangs pour le motif. Donc lorsque vous allez obtenir votre longueur de votre étole, avant de couper le fil, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel rang, peu importe. Ah, zut. Alors je vais refaire ma dernière bride de bord. Alors ce que j'ai fait pour avoir un bord vraiment très propre, donc je suis venue faire une maille en l'air, et donc là on va travailler les bords d'un premier côté, donc le bord, un premier bord, on reviendra ici et on fera tout le tour de l'étole. C'est à dire qu'ici, lorsque vous allez avoir votre bride de bord, vous allez faire une maille coulée, excusez-moi, une maille serrée plutôt. Donc on pique, on fait une maille serrée, mais vraiment très souplement. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à prendre un crochet d'une demi, voire une taille en plus. Et donc lorsque vous allez avoir votre bride, vous allez faire 2 mailles serrées dans la bride. Ici vous avez une maille serrée, vous piquez au centre pour venir faire une maille serrée. Vous avez la bride de bord, vous faites une maille serrée et une deuxième maille serrée. Voyez, ici vous avez la maille serrée du rang, vous piquez et vous faites une maille serrée. De nouveau, ici vous avez votre bride de bord, vous en faites une et vous faites la deuxième. Maille serrée ici, vous piquez au centre, vous faites votre maille serrée. Vous voyez, comme ça fait une très très belle finition au niveau de la bordure. Donc vous continuez comme ça. Donc moi je vais aller au bout avec vous. 2 mailles serrées lorsque vous êtes sur une bride, une maille serrée au centre de la maille serrée de bord, et là une et 2. Donc là vous êtes arrivé, vous avez fait votre premier côté de votre étole. Ici on va passer à la chaînette de base. Ici c'est la chaînette de base. Vous venez faire pour le coin une maille en l'air, et ici vous allez piquer ici en faisant une maille serrée, une deuxième, une troisième. Ici dans la V, dans la première V de la base, de la maille de base, vous piquez au centre, vous faites une maille serrée, et entre motif et motif sur la chaînette de base, vous venez faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Vraiment très très souplement, hein. Faut pas que votre étole soit serrée à la base. Ici j'arrive le motif, je pique ici au centre, je fais ma maille serrée, 3 mailles serrées dans cet espace, 2 et 3, une maille serrée au centre du motif, et c'est reparti. 3 mailles serrées sur la maille chaînette de base, très très souplement, voyez, une maille serrée au centre du motif. Je ne serre absolument pas, hein. 1, 2 et 3.
3 mailles serrées dans cet espace. Je reprends du fil. Là, sur ce motif là, je viens piquer au centre, une maille serrée, 3 mailles serrées dans cet espace. Ici, vous avez votre motif de bord, vous venez piquer au centre, faire une maille en l'air et une deuxième maille serrée dans la même maille. Et là, vous allez faire votre deuxième côté, c'est-à-dire que nous avons commencé ici, on a fait ceci, la base de votre maille chaînette, et là on va remonter. Donc on va faire exactement la même chose. Donc là, j'ai ma bride, je viens faire une et deux. Ma maille serrée de bord qui se trouve ici, je viens faire une maille serrée. Ma bride, une et deux. Ma maille serrée, je pique, une maille serrée. Ma bride de bord, je viens faire deux mailles serrées. J'ai ma maille serrée de bord, je viens piquer, je fais ma maille serrée. Ma bride de bord, une et deux. Ma maille serrée. Une maille en l'air, une deuxième maille serrée dans la même maille. Et ici, on va répéter deux mailles serrées, une maille serrée sur la maille serrée, et entre chaque espace, on va venir faire une, deux mailles serrées. Dans la V, deux mailles serrées. Après la V, deux mailles serrées. Je fais une maille serrée sur ma maille serrée, deux mailles serrées dans l'espace, deux mailles serrées dans ma V, deux mailles serrées dans l'espace, une maille serrée sur la maille serrée, deux mailles serrées dans cet espace et une maille serrée dans la demi-V de bord. Je viens chercher ma maille, ma première maille, et je termine mon rang par une maille coulée. Une maille en l'air, et là on peut venir couper notre fil et tirer. Donc là, vous avez donc la finition de votre étole de terminer. Voyez, ça fait une très très belle finition, toute simple, mais qui rend votre étole, les bords, très droits. Voyez, donc lorsque ça va être bloqué, le dessin va apparaître. Voilà, je vais essayer de trouver un tissu ou quelque chose qui pourrait contraster pour que vous puissiez voir le motif. Je vais vous prendre, j'ai commencé un châle, je vais vous faire voir le motif pour bien que vous voyez le contraste. Voyez, on voit très bien le motif qui apparaît, et ça, ce motif là nécessite justement un blocage. Donc au niveau du fil, n'hésitez pas à choisir un fil qui peut se mettre avec un linge propre et un petit coup de fer pour y donner la forme, ou le bloquer sur avec des épingles. Vous l'humidifiez et puis vous le laissez sécher à plat. Voilà. Ensuite, pour les franges, alors moi mes franges font 25 cm
font 25 cm, donc 50 pliés donc en deux. À chaque frange, j'ai mis 3 brins. Donc là, je vais en faire des plus petites, mais j'ai utilisé, c'est ce carton. J'ai coupé à la mesure qu'il me fallait, donc 25 cm, et j'ai fait ça, des allers-retours avec le fil. Là, pour mon motif, pour mon échantillon, je vais bien sûr en faire d'autres, mais plus petites. Donc, et puis, vous venez comme ça, entourer votre carton. Hop. Pour que dans chaque brin, je vais vous faire voir sur 2 ou 3 franges, hein, je vais pas faire le... Donc vous allez continuer comme ça. Donc moi j'en ai assez, je vais vous faire voir pour... Et moi après je suis venue donc, couper l'ensemble. Voilà, ce qui vous donne... Hop. Hop. Donc, ce qui vous donne des petits brins. Et moi, j'en ai pris 3 à chaque fois. Donc, à la base, et sur le sur le haut, sur les côtés, j'en ai pas mis, bien sûr, hein, comme vous l'avez vu. Je suis venue plier donc mes 3 brins en 2. Et dans chaque maille de la base, c'est-à-dire, on va prendre ici le coin, c'est-à-dire, hop, je prends mes 2 brins. Ici, au coin, je suis au coin de mon étole. Je suis venue prendre les 3 brins, je fais glisser et je passe le tout à travers la boucle et je viens tirer. Après, les brins seront à ajuster, bien sûr. De nouveau, je suis venue reprendre 3 brins. Et en fait, vous allez continuer comme ça. Plier en 2. Et là, dans chaque... Donc là, j'ai piqué ici. Dans la maille d'à côté, c'est-à-dire ici, je suis revenue faire pareil. C'est-à-dire que je fais passer mes 3 brins. J'écarte un petit peu et je passe le tout et je tire, j'ajuste. Donc voilà comment j'ai fait mes brins. Je vous refais voir. Je prends 3 brins que je plie en 2 et ici à la base, vous venez chercher la maille suivante, les 2 brins, vous faites passer les 3 brins par en dessous, vous remontez un petit peu et vous faites passer la totalité des brins. Voilà, les brins sont un peu plus courts, mais si vous les faites aussi longs que les miens, vous n'aurez pas de difficulté. Et donc à vous de voir que ne soyez pas étonnés que la maille ici, on va dire, se dévie avec le poids des franges. Si vous les faites bien longs, vous les tirez un petit peu comme ceci et ça va redevenir vraiment droit. Avec le poids des franges, il n'y a pas de souci. Et donc je vais faire la dernière puisqu'il m'en reste. Donc je plie en 2 mes franges et je vais piquer dans la maille suivante. Je viens récupérer mes 3 brins. Je fais un jeté, je passe en dessous à travers la maille. Et ensuite j'ajuste le brin. Voilà. Vous pouvez vraiment bien serrer et puis après vous ajusterez vos franges à les couper à la même hauteur et puis votre châle sera fini. Donc le faire d'un côté et de l'autre,
Sachant que là, ça va être comme ceci, c'est-à-dire que, hop, voyez, je vous refais voir cette étole. Voyez, avec le poids des franges, mon bord est complètement droit et fini. Voilà. Vraiment très très joli. Voilà. Ensuite, il vous restera juste donc à couper les franges de la même hauteur, à rentrer les fils. Et puis voilà, je vous conseille de bloquer ou de le passer à la vapeur avec vraiment très léger et un linge en dessus, sur le dessus, et faire les franges qu'après. Comme ça, le fait d'être tendu, avoir fait votre contour, donc votre finition de l'étole, vous le tendez, vous le laissez sécher à plat, et ensuite vous venez faire les franges. Voilà. Et ça, voilà, ça va vous donner cette magnifique étole. Regardez. Voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Alors surtout, n'hésitez pas de laisser un petit j'aime sous ma vidéo si vous avez aimé mon tuto. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!